Ce que les chercheurs ont découvert à propos de la chance, c'est qu'elle n'existe pas en tant que telle, mais qu'elle se cache dans toutes les occasions et opportunités de notre vie. Ce qui fait la différence entre les chanceux et les malchanceux, c'est la capacité à se saisir des événements, petits et grands, qui jalonnent notre route. Donc, on n'est pas chanceux, on sait être chanceux. Soyons curieux, faisons des choses pour la première fois, vivons notre vie en étant le plus alerte possible, changeons d'itinéraire et de point de vue. Wiseman a détecté chez les chanceux une ouverture sereine aux événements. La chance déteste la routine, elle s'endort à la première occasion. Elle aime la souplesse intérieure et la capacité à accueillir ce qui se produit. Nos tourments nous empêchent d'avoir cette disponibilité, mais notre faculté d'émerveillement nous en rapproche. Goûtons la nouveauté, écoutons notre intuition et accordons du crédit à notre flair pour mieux voir ce qui se présente à nous. Je parle ici des rencontres fortuites, des réponses à nos questions qui tombent du ciel, des conversations fortes à propos, des regards que l'on croise, des synchronicités à l'étincelle magique, de réaliser le plus souvent possible que si nous n'étions pas passés par ici ou par là, nous n'aurions jamais rencontré, vu, croisé, ressenti ou entendu ceci ou cela. Ne survolons plus les petites surprises que la vie met sur notre chemin. Les coïncidences surprenantes et fulgurantes appartiennent à l'arsenal de la chance, et il est trop triste de ne pas les souligner lorsqu'elles se présentent. Bon, on est lundi 2 septembre, nouvelle semaine, nouveau mois. Et en me levant ce matin, j'ai eu envie de me donner un petit coup de boost. Donc j'ai décidé de me lancer un petit challenge cette semaine. C'est un petit défi personnel que j'avais déjà relevé il y a 1 an je crois. Et ce challenge sera de dire oui à toutes les propositions qu'on me fait cette semaine. Dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Ce petit défi me permet de capter toutes les opportunités qui se présentent à moi. Genre parfois on dit non juste parce qu'on a la flemme, alors que si on avait accepté, ça aurait pu nous ouvrir d'autres opportunités, nous ouvrir d'autres portes. On sait jamais. Donc au lieu de rester toujours dans sa petite zone de confort et au final de faire toujours la même chose, il est toujours intéressant de prendre des risques, aussi petits soient-ils, et ainsi d'accéder à ce champ de tous les possibles. Donc cette vidéo me permettra aussi de vous montrer un peu ma vie à Londres. Ce début de semaine sera un peu différent des précédentes semaines que j'ai eues, puisque j'ai perdu un de mes jobs, celui en communication et marketing pour le restaurant. Ils ont fait faillite. Bon, là je dois sortir faire quelques achats. Et comme j'avais dit dans ma vidéo minimalisme, je suis pas du tout une grande fan de shopping ou quoi que ce soit. Du coup, j'attends toujours le dernier moment pour le faire, genre quand j'ai plus le choix, genre maintenant. Je vais en profiter pour aller voir Agathe dans le nouveau magasin dans lequel elle travaille. Et je vais aussi aller faire des courses parce que j'ai un repas ce soir et c'est moi qui dois faire le dessert. Donc c'est parti! Ça c'est la vue de chez moi. Ça donne sur un parc. Donc là je me dirige vers le bus et je vais longer un peu le canal. C'est trop joli. J'adore courir ici. J'ai trouvé la boutique d'Agathe. On va voir ce que ça donne. Il est presque 17h, je viens de rentrer chez moi et donc j'ai fait ma petite course et j'ai encore craqué sur un livre. Oh, j'en ai marre. Bref, il me reste 2 heures avant le dîner, donc je dois me dépêcher à faire le gâteau. Je vais faire un gâteau au citron que j'ai déjà fait plusieurs fois, qui est très bon. J'espère que je vais le réussir. J'adore la texture que ça fait, je trouve ça magnifique. Bon mais c'est prêt, je vais enfourner pour 45 minutes, 1 heure je pense. J'espère qu'il est bon. On arrive au dîner. Ça a l'air trop beau. Putain, je veux vivre là. C'est une blague. C'est ça,
C'est celle-ci 255. Bon, on est mardi. Hier soir, donc le repas s'est très bien passé. Pedro nous a régalé. Mon gâteau était salé. C'était pas le meilleur, mais ça passait. Après le dîner, j'ai un pote qui m'a proposé d'aller boire un verre, donc je l'ai rejoint. Aujourd'hui, rien de particulier. J'ai fait beaucoup de rangements parce que je déménage en octobre. Et du coup, je commence à faire du tri dans mes affaires. Je travaille au café portugais à 16h jusqu'à la fermeture. Voilà, donc petite journée tranquille aujourd'hui. Et tant mieux parce que demain sera une journée assez chargée, je pense. Donc, vu qu'il fait beau, j'ai décidé de partir 1 heure en avance au travail. En fait, je travaille là, dans ce bâtiment, donc c'est derrière. Et ouais, juste pour me poser au soleil, lire, prendre un café. Nouvelle journée, on est mercredi. Donc là, le programme du jour, je vais aller déjeuner dans un resto viet. Hier, en couchant, j'ai eu une envie subite de nourriture vietnamienne. Et quand ce genre d'envie arrive, j'ai pas le choix que de l'assouvir. Donc ensuite, après peinture dans l'appartement d'un pote, et qui est accessoirement mon futur appartement. Et ce soir, comme tous les mercredis soirs, c'est soirée foro. Et si tu sais pas ce qu'est le foro, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo. Ah oui, sinon je voulais revenir sur un point qui concerne le défi que je me suis lancé cette semaine, celui de dire oui à toutes les propositions qu'on me fait. Hier, j'en ai eu une énorme. En fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, qui m'a proposé qu'on s'associe pour un projet pro. Et là, en fait, il m'a juste lancé l'idée. Et là, on est parti dans nos délires, on a fait tous les plans possibles et inimaginables. C'est un projet qui nous ressemble énormément et je pense qu'on s'éclaterait à le faire. Donc on en a discuté toute la soirée. Dès la semaine prochaine, on va se renseigner sur tout l'aspect financier et technique. Je suis trop excitée! Et là, je me dis, il sait pas à qui s'est adressé. Parce que moi, tu me donnes des idées comme ça, je fonce. Et j'adore investir du temps et de l'énergie dans ce genre de projet. Bref, affaire à suivre, mais l'idée me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Bon, il est déjà 17h30, donc la journée est bien entamée. Mais aujourd'hui, j'ai dû faire quelques trucs chiants, genre prendre toutes les pièces de l'appart en photo pour poster l'annonce, pour trouver les nouveaux locataires. Ensuite, je me suis posée dans un café pour manger et bosser un peu. J'ai mon grand frère qui lance son business et il avait besoin de quelques conseils en communication. Donc voilà, on s'est fait notre petit call, c'était très cool. Hier soir, donc j'étais à la soirée Foro, comme tous les mercredis. C'était génial, on a beaucoup dansé. Et il s'est passé un truc assez fou concernant cette proposition de nouveau business dont je parlais hier. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui pourrait me donner un énorme coup de pouce pour lancer ce truc. Du coup, j'ai un meeting avec lui ce soir pour discuter un peu de toutes les conditions. Et alors franchement, si ça le fait, je me dis vraiment que l'univers est avec moi et ce serait mais incroyable. Donc je croise les doigts, j'y crois très fort et on verra ce que ça donne. Et franchement, quand j'y pense, c'est dingue. J'ai l'impression qu'il suffit que parfois je lance une idée pour qu'ensuite tout se mette en place naturellement et que cette idée aboutisse. Donc d'un côté, je suis consciente que c'est aussi parce que je suis vachement dans l'action, donc je vais les créer, toutes ces opportunités. Mais quand même, je trouve que la vie est hyper douce avec moi et qu'elle me fait énormément de cadeaux. Donc c'est juste fou, mais c'est génial. Bref, là je suis dans ce genre de période où mon cerveau est en ébullition. Je ressens ce trop plein d'énergie et qu'il faut que je transforme. Donc c'est typiquement le genre de période où il faut que je mette des choses en place. Il faut que je crée, il faut que je rêve en grand. Parce que ouais, c'est la période où tout peut se réaliser. Et donc il faut que j'en profite parce qu'après je sais que ça retombe et que je vais me retrouver dans ce cycle où je me sens comme une merde, où je peux rien faire. Voilà, parce que la vie c'est des cycles, il y a des hauts et des bas. Là je suis tout en haut, donc j'en profite à fond. Bon, nouvelle journée, je me suis levée il y a pas longtemps. Alors il fait très moche aujourd'hui et tant mieux parce que ce serait une grosse journée ménage. J'ai réussi à caler 6 visites de l'appart demain entre 11h et
14 h. Donc voilà, je voudrais que l'appart soit tout clean, comme ça cette histoire de visite sera réglée. J'ai pas envie que ça me prenne plusieurs jours. Hier, donc j'ai eu le fameux meeting, et alors qui a chamboulé tous mes plans, parce qu'il y a un facteur qui rentre en compte, qui n'est pas négligeable, et c'est le facteur temps. En gros, il faudrait que je commence là dans 2 semaines. Donc l'idée me plaît toujours autant, mais il faut que je réfléchisse, voir si c'est pas trop précipité ou quoi. Donc j'ai le week-end pour y réfléchir, et il faut que je lui en reparle en début de semaine prochaine. Donc ensuite, j'ai fini dans une soirée végane. Je ne suis pas végane, mais c'était très cool. Donc c'était comme un mini festival avec des stands de food, des DJ, des cocktails. Aujourd'hui, donc, je vais passer l'après-midi à faire le ménage et ensuite je travaille à 18 h au café portugais. Avant toute chose, je vais me poser un masque dans les cheveux, comme ça. Ça va agir pendant que je fais le ménage. Optimisation du temps. Bon, trop contente. Le ménage est fait. Tout récuré, toute la cuisine. Tout est propre. Bon, je viens de finir les 6 visites de l'appartement, donc ça c'est fait. Là j'attends un pote qui doit passer me chercher et on va aller déjeuner au Broadway Market. C'est un marché juste à côté de chez moi qui s'installe le samedi. Malheureusement il fait pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça c'est Jonathan, mon coloc, et on se fait un petit dîner. Un dîner espagnol. Espagnol. C'est une vidéo? L'heure du dessert. Le dessert. C'est fat, hein, t'imagines? Bon, on est lundi, donc c'est le dernier jour de cette vidéo. Donc ça aura fait 1 semaine que j'ai filmé un peu tous les jours. Donc hier, j'ai pas du tout eu le temps de filmer, parce que j'ai bossé de 9 h30 jusqu'à la fermeture. Donc concrètement, j'étais au boulot, il s'est rien passé de particulier. J'ai juste passé une journée horrible, parce que je me suis tapé une insomnie de l'espace la nuit d'avant. Et donc en rentrant chez moi le soir, je me suis juste écroulée dans mon lit et je me suis reposée. Donc pour conclure cette vidéo, je voulais revenir sur ce défi que je me suis lancé cette semaine. Donc celui de dire oui à toutes les propositions. Je trouve que je l'ai bien relevé. La seule fois où j'ai refusé une proposition, c'était hier soir. En fait hier, il y avait un carnaval dans mon quartier et on m'a proposé d'aller à l'after party le soir. Mais j'étais tellement fatiguée que non, j'ai dû refuser. De toute façon, je sais que je me serais pas amusée parce que j'avais vraiment pas d'énergie. Mais sinon, tous les autres jours, concrètement, j'ai dit oui à tout. Résultat des courses, je suis plus sortie. J'ai vu plus de gens différents pendant 1 semaine. J'ai eu 7 propositions de collaboration professionnelle qui est géniale. Donc à propos de ça, j'ai encore un meeting aujourd'hui pour voir dans quelle direction on va avancer. Donc je pense pas que ça aboutisse tout de suite à l'idée qu'on a eue au départ, mais ça m'a ouvert d'autres portes et il y a moyen que je commence quelque chose de différent dans très peu de temps. Hier soir, on m'a proposé aussi de réaliser une vidéo, donc une espèce de clip. Et honnêtement, c'est un de mes rêves, donc je suis trop contente. Bref, c'était une semaine super intense, mais pleine de bonnes énergies. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai fait une insomnie dans la nuit du samedi au dimanche. Je crois que j'ai absorbé tellement d'énergie que mon cerveau était en train de bouillonner, donc j'ai pas réussi à dormir. Et alors même si je trouve que c'était peut-être un peu trop intense, dans le sens où j'ai fait trop de choses parce que j'ai dit oui à tout, c'est clairement quelque chose que je vais me forcer à faire plus souvent.
juste pour me mettre des petits coups de pied au cul de temps en temps, je pense que ça fait du bien. Parce que moi j'ai ce problème, j'ai des moments où je suis mais la reine de la flemme. Genre pendant plusieurs jours j'ai envie de juste chiller, pas faire grand chose, mais je culpabilise en même temps, parce que je sais que le temps passe très vite et que je suis la seule maîtresse de ce qui se passe dans ma vie. Donc oui, si je reste là à rien faire, il va rien se passer. Et il y a des moments où je vais être cette personne qui en fait trop, un peu comme cette semaine je pense, et qui va être hyper gourmande et demandeuse de plein d'actions, d'événements dans ma vie. Donc je pense que la clé est de trouver le juste milieu, et ce juste milieu, celui qui me correspondrait le mieux je pense, c'est celui d'être toujours dans l'action, d'être stimulé par des projets qui me tiennent à cœur, sans pour autant m'épuiser physiquement et mentalement. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente en tout cas d'avoir réussi à filmer un peu tous les jours. Ça me fera un beau souvenir pour le jour où je vivrai plus à Londres. Et il y a moyen que je me relance ce petit challenge dans peu de temps. Ciao.